d'un seul coup, elle se mettait à jouer au piano, une symphonie magnifique. Donc les enfants ont déjà une aptitude naturelle à faire du rêve lucide, à faire du voyage astral. Il suffit juste de lui dire, tu sais, ça c'est possible. C'est intéressant de savoir que les enfants, ils ont des capacités naturelles, des capacités psychiques naturelles. Et si on s'y intéresse un petit peu, si on se prête à ce jeu-là, c'est-à-dire si on invite l'enfant à jouer avec nous pour développer certaines capacités, eh bien, on va s'apercevoir que c'est inné chez eux, c'est déjà là. J'en ai un petit peu parlé dans une autre vidéo sur les capacités psychiques, mais j'avais envie de faire une vidéo spéciale concernant les enfants parce qu'il y a quelques anecdotes rigolote en fait à partager sur le sujet. Donc déjà de ma propre expérience en tant que maman, ce que j'ai pu vivre avec mon fils quand il était petit. Donc je vais y venir tout de suite. Et puis aussi d'autres mamans qui ont été dans mes stages et qui m'ont parlé de leurs enfants ou qui ont testé des exercices qu'on faisait en stage avec leurs enfants avec des résultats assez étonnants. Et puis aussi voilà, ce qui m'est arrivé parfois avec des enfants qui sont venus au cabinet, mon cabinet de thérapie thérapeutique. Quand mon fils était petit, bon, déjà, j'ai raconté que je lui demandais tous les matins qu'est-ce qu'il a rêvé. Et un jour, il me dit oh, bah, j'étais dans la rue et puis j'en ai eu marre et je suis revenue par le plafond. Donc là, j'ai su qu'il faisait du voyage astral. Il était tout petit, il avait 3 ans. Et puis ensuite, un peu plus tard, quand moi-même j'ai découvert le rêve lucide, je lui en avais parlé. Je lui ai dit, oh, tu sais, tu peux, quand tu es dans ton rêve, en fait, tu peux te réveiller dans ton rêve et prendre conscience que tu es dans un rêve. Et du coup, tu peux prendre le contrôle de ton rêve et faire ce que tu veux. Et le soir même où je lui ai parlé de ça, il a fait des rêves lucides et il en a fait pendant quelques années comme ça. Donc voilà, donc les enfants ont déjà une aptitude naturelle à faire du rêve lucide, à faire du voyage astral. Bon, c'est vrai que c'est pas intéressant de parler à un enfant du voyage astral parce qu'il comprendrait pas, mais par contre le rêve, si on lui explique, il peut comprendre ce que c'est et ça peut être vraiment très amusant pour lui de vivre ça. Donc je vous encourage à le faire. Également, donc quand mon fils était petit, une fois j'avais perdu quelque chose et puis il me dit attends maman, t'inquiète pas, je vais demander à mes guides, on va le retrouver. Une autre fois, on était dans le salon, dans la maison où j'habitais à l'époque, et il me dit maman, c'est bizarre là-bas, derrière la fenêtre, il y a une personne qui me regarde. C'est une dame, elle a des lunettes, elle me fait peur. Alors je regarde dans la direction qu'il me montre, et bah, évidemment, je vois rien, parce qu'à l'époque, j'avais pas les capacités que j'ai aujourd'hui. Du coup, je dis mais voilà, qu'est-ce qu'elle veut cette personne? Et elle me dit je sais pas. Alors je lui dis écoute, tu sais, si elle te fait peur, t'as qu'à lui dire de s'en aller. Et puis du coup, il lui a dit de s'en aller. Et puis l'être qu'il voyait est parti. Donc clairement, c'était un défunt. Donc ça arrive de percevoir des défunts. Ça, c'est aussi quand on a en fait cette clairvoyance de pouvoir voir dans les autres dimensions. Donc il y avait ça. Et une autre fois, on était allongés sur le lit. Et il me dit maman, je vois une petite fée. Alors je lui dis, bon, comme c'est les esprits de la nature, j'ai déjà lu sur la question, enfin, il y a beaucoup d'esprits de la nature, donc les fées en font partie. Et là, il me dit, je lui dis, ah ouais, bah, comment elle est? Il me dit, elle est toute verte. Et elle est toute verte. Et je dis, elle est où? Il me l'a montrée, donc elle était au-dessus de nous, d'après lui. Et j'ai jamais dit que ce qu'il voyait, c'était n'importe quoi. J'ai toujours fait confiance à ce qu'il me disait. Puis mon fils, il ne mentait jamais, en fait. Quand il était petit, c'était vraiment... voilà, comme je lui ai jamais menti, lui non plus ne me mentait jamais. Donc j'ai vraiment 100% confiance dans ce qu'il me disait. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les fées, il y a un film qui a été fait sur des petites filles. Je crois que c'est au début du XXe siècle. Il y a 2 petites filles en Angleterre, en fait, qui avaient partagé des moments avec des êtres comme ça. Et à tel point que la Société théosophique de Londres s'était intéressée à leur cas. Et voilà, donc ils en ont fait un film. Alors, je ne me rappelle plus du film, mais j'ai eu la chance de le voir. Mais donc c'est un fait qui a été déjà vécu par d'autres enfants. Voilà, c'est intéressant. Donc bien sûr, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur les esprits de la nature si vous voulez en savoir plus un petit peu sur les esprits de la nature. Mais c'est intéressant de savoir que les enfants peuvent les percevoir d'une manière beaucoup plus simple que nous. Voilà. Donc si votre enfant il a un ami imaginaire, prenez-le au sérieux parce que ça peut être un esprit d'une autre dimension, un être d'une autre dimension, ça peut être son animal de pouvoir, ça peut être un guide spirituel qui est là, ça peut être une petite fée, pourquoi pas. Donc c'est bien de faire confiance aux enfants parce que les enfants nous racontent rarement des histoires en vrai quand ils sont tout petits comme ça. Là, il avait 5 ans quand il m'a raconté ça, mon fils. D'ailleurs, je regrette que lui ne s'en souvienne pas, parce que moi, je me souviens vraiment... Il se rappelle de ses guides. Aujourd'hui, quand je lui en parle, hein,
il a 21 ans aujourd'hui quand je lui en parle. Il se rappelle de ses guides, mais par contre, il ne se rappelle pas avoir vu tout ce qu'il m'a raconté, quoi. Voilà. Il y a aussi, dans mes stages, je partage notamment, il y a un stage où on s'amuse, où je montre aux gens comment bouger de la matière avec l'intention et avec le cœur. Donc, on prend un objet dans la main et on le fait bouger, on le fait remonter, on le fait redescendre, on le fait tomber dans l'autre main. Et le truc le plus facile, c'est quand il y a un objet sphérique. Donc, on fait ça avec des noix de coco, avec des fruits, avec des pommes, voilà. Et il y a une de mes stagiaires, le soir, où elle fait cette expérience, donc tout le monde est toujours époustouflé de faire cette expérience quand on le fait ensemble. Et le soir, elle rentre et elle a son petit de 4 ans, et elle lui montre, et du coup, il essaye avec une orange, et il l'a bougé, mais elle me dit, mais d'une manière tellement naturelle, j'étais époustouflée. Et oui, effectivement, les enfants, comme ils ne sont pas dans le mental, ils sont vraiment juste dans l'instant présent. Pour eux, ça marche vraiment très, 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 très bien. C'est ça qui marche, en fait. C'est d'être dans l'instant présent et de se poser aucune question. C'est très facile à faire quand on arrive à faire ça, quand on arrive à être dans l'instant présent. Et une autre fois, il y avait une stagiaire qui était venue avec sa fille, parce qu'elle ne pouvait pas faire garder sa fille de 7 ans, je crois qu'elle avait à l'époque. Et pareil, quand on a fait l'exercice, la petite, elle était trop contente parce qu'elle y arrivait hyper bien. Enfin, il y avait des adultes qui galéraient un peu et elle, pouf, elle faisait tout ce qu'elle voulait avec les bouteilles d'eau, avec les noix de coco, enfin avec toutes les choses qu'on utilise pour faire cette petite expérience rigolote. Voilà. Une autre expérience que je fais faire dans mes stages, c'est pour travailler la clairvoyance dans l'espace. Donc, on met un objet dans une boîte, enfin les enseignants mettent un objet dans une boîte et donc on invite les gens à aller projeter leur conscience. Non pas, c'est pas de la divination, hein, c'est vraiment aller avec sa conscience dans l'espace où se trouve l'objet. Donc j'invite les gens à projeter leur conscience dans la boîte et à me décrire ce qu'ils voient. Et donc les gens qui ont fait les stages peuvent témoigner, c'est pas toujours si évident, c'est pas évident pour les gens de faire cet exercice. Et donc cette stagiaire, elle rentre chez elle, c'est la même stagiaire avec son petit de 4 ans qui a fait bouger l'orange. Elle rentre chez elle le soir et avec ses parents qui étaient témoins, elle met un objet dans la boîte et à peine elle avait posé la boîte, il a dit « Oh maman, c'est noir et c'est comme ci, comme ci, comme ça ». Et en fait, c'était exactement l'objet qu'elle avait mis, elle a décrit parfaitement l'objet, c'était une brosse, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, après, ils ont dit on va recommencer, mais cette fois, ils ont décidé de filmer. Donc, ils ont filmé l'enfant. Et elle a remis un objet, je crois que c'était un petit livre bleu, d'après ce qu'elle m'a dit. Et il a dit, oh, c'est bleu, et c'est comme ça, c'est de cette forme-là. Et voilà, et en fait, il a décrit l'objet exactement tel qu'il était. Et par 2 fois, alors, je ne sais pas si elle a recommencé depuis, mais je t'invite à recommencer si tu écoutes cette petite vidéo, parce que c'est sympa d'aider les enfants à développer leurs capacités plutôt que de les enfermer en disant « mais non, c'est n'importe quoi ». Voilà. Il y a eu une autre histoire qui m'est arrivée qui est assez étonnante. J'ai une patiente qui vient un jour avec ses 2 enfants. Donc, je fais une demi-heure de séance sur un enfant, puis une demi-heure de séance avec un autre enfant en thérapie intuitive. Et puis, elle repart. Et arrivée chez elle, elle me dit « Écoute, Cécile, il faut que je te dise quelque chose ». Dans la voiture, mon fils, il me dit « Maman, est-ce que ça existe les dragons ?» Et donc, c'est une maman intelligente. Alors, elle lui dit « Je ne sais pas pourquoi ». Elle lui a pas dit non. Hein, elle lui a dit « Je ne sais pas pourquoi ». Et « Je ne sais pas pourquoi tu me poses cette question ». Et il dit parce que Cécile, elle a un dragon dans son jardin et il s'appelle Jara. Et il m'a dessiné mon dragon. Et en fait, je ne lui ai jamais dit ça à cet enfant. Effectivement, vous savez, dans le chamanisme ou même, voilà, quand on travaille avec les autres dimensions, j'ai déjà parlé de ce dragon d'ailleurs, je crois que c'est dans la vidéo du voyage astral, j'en ai parlé. Et donc je dis à personne ce genre de choses. Et puis voilà, il pouvait pas le savoir, quoi. Donc c'était super en fait. Et il m'a dessiné le dragon, il m'a envoyé le dessin et tout, c'était génial. Donc voilà, les enfants voient des choses d'une manière naturelle. Et il avait 7 ans. Hein, donc il était quand même déjà grand pour pouvoir voir ça, donc c'est chouette. J'espère qu'elle a entretenu ses capacités, les capacités de son fils. Je trouve que c'est vraiment chouette. Bon, voilà, ça c'était vraiment une belle histoire très rigolote à vivre. Et pour moi, c'était une grâce de recevoir ce témoignage de cet enfant. J'ai reçu vraiment ça comme un super cadeau, quoi. Que le dragon s'est montré à l'enfant, c'était chouette. Voilà. Alors, il faut aussi savoir que les bébés
Il voit les auras et ça se voit. Si vous prêtez attention au bébé, vous verrez qu'il vous regarde un petit peu autour de vous. Alors peut-être que certains diront que c'est parce qu'ils n'ont pas la vue très précise au départ, mais en fait c'est parce qu'ils voient les couleurs émotionnelles des gens et les couleurs de la personnalité des gens. Et, donc, bon voilà, quand on voit les auras, on sait qu'il y a des couleurs, certaines couleurs correspondent à certaines émotions. Donc il y a des jolies couleurs, et puis il y a des couleurs qui sont pas très jolies, évidemment, ça dépend des émotions, hein, c'est pas toujours très très joli les auras des gens. Euh, et le fait que les enfants sont plus ou moins attirés ou plus ou moins joviales, c'est parfois pas forcément parce qu'ils reconnaissent la personne, parce que des fois ça peut arriver sur des étrangers, si vous avez observé vos bébés, que parfois ils vont faire un sourire à un étranger, bah, ils ne le connaissent pas, donc pourquoi il y a ce sourire? Même parce qu'il y a des jolies couleurs autour de la personne. Voilà, donc l'amour, ça se voit dans l'aura des gens, la bienveillance, la bonté, la douceur, l'humour aussi, les gens qui ont beaucoup d'humour ou qui aiment rire, ils ont du rose dans leur aura, donc c'est joli. Donc les enfants, ils sont attirés par les jolies couleurs de l'aura des autres, en fait, des adultes. Et je parle des enfants parce que, évidemment, le bébé, quand il grandit, bah, il garde cette faculté jusqu'à un certain point, parce que parfois, quand les enfants vont à l'école, ça se referme. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est vrai que si vous avez envie d'entretenir ça chez votre enfant, vous pouvez lui poser des questions et puis l'aider à développer ça. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc les bébés voient ça, et ce que j'ai dit dans une autre vidéo aussi sur les capacités psychiques, ils ressentent aussi, ils sont empathes, ils sont télépathes, ils entendent aussi la pensée. Donc c'est intéressant c'est un peu aussi, on peut dire aussi, je vais le dire pour les bébés, mais c'est aussi le cas des animaux. Les animaux aussi communiquent en fait par télépathie, et ils communiquent aussi, enfin ils peuvent voir les champs énergétiques des gens et leur aura. Voilà. On ne peut pas scientifiquement le prouver, mais pour moi, c'est une évidence en vrai. Voilà. Il y a pas très longtemps, je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, j'étais tombée sur une vidéo d'une petite fille assez exceptionnelle. On lui donnait 3 notes au piano et elle se mettait à composer une symphonie incroyable. Je crois qu'elle avait 8 ans. J'aimerais trop retrouver cette vidéo, c'était extraordinaire. Et donc, il y a plusieurs essais, donc donner 3 notes au hasard. Et je ne sais pas ce qu'elle faisait, elle se mettait dans un espèce d'état, donc je pense qu'elle canalisait, donc c'est du channeling en fait. Et d'un seul coup, elle se mettait à jouer au piano, une symphonie magnifique, quoi. Ça, c'est fabuleux. Donc, bon, si on cherche un peu, on va voir des enfants aux capacités extraordinaires. Il y a aussi le cas d'enfants où on pose des questions scientifiques, comme par exemple la distance entre 2 planètes, et en fait l'enfant est trop petit pour connaître la réponse, mais il la donne instantanément. Et les gens qui racontent ça, ils n'ont pas le temps d'aller voir sur Google voir la réponse. L'enfant, il a déjà donné la réponse qui est juste. Donc c'est intéressant de savoir que naturellement, les enfants sont beaucoup plus ouverts à leurs capacités psychiques. Hein. Souvent, quand les gens viennent faire des stages à l'école de thérapie intuitive, je leur dis, on va juste redécouvrir vos capacités. En fait, elles ont toujours été là, c'est juste que vous les avez endormies. Et avec un tout petit peu d'entraînement, d'intention, et bien sûr, on fait un travail en thérapie intuitive avec les gens pour qu'ils puissent débloquer leur blocage ou les choses qui les empêchent d'accéder à ça. Et ben, ça revient assez facilement, donc c'est chouette. Voilà. Après, c'est un certain niveau. Il y a d'autres capacités qui ne sont pas forcément développées chez l'enfant tout de suite. Mais je pense que c'est sûr qu'il y a des capacités extraordinaires qui ne sont pas chez tous les enfants. Mais en tout cas, tout ce qui est clairvoyance dans l'espace, dans le temps, je dis dans le temps parce qu'il y a des enfants, par exemple, qui se souviennent aussi de parfois leur ancienne maman. J'ai des témoignages de mamans comme ça qui m'ont dit ben voilà, un jour mon fils il me parle d'une autre maman et c'est pas moi, où il me dit ben tu te rappelles quand on est allé là alors qu'en fait ils n'étaient jamais allés là ensemble. Et voilà, donc il y a des histoires aussi comme ça. Je ne me rappelle plus les détails exacts, donc je ne vais pas vous raconter de bêtises. Mais les enfants, si jamais vous avez un enfant qui vous parle d'un autre lieu où il a vécu, ou d'une autre personne qui avait une ancienne maman, ou je ne sais pas, eh bien, prenez-le au sérieux, il est juste en train de se souvenir, et ça s'appelle la clairvoyance dans le temps. Parce que quand on a cette faculté de clairvoyance dans le temps, on peut aller dans le temps très loin, c'est-à-dire pas seulement jusqu'à la naissance ou même à la conception de la personne, on peut retourner chez ses ancêtres, et on peut retourner aussi, on peut aller voir le temps familial, et on peut retourner aussi dans les mémoires de vie passée. Donc voilà, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des enfants qui ont accès encore à leur vie passée, ou qui peuvent avoir accès aux vies passées d'autres personnes.
Il y a des enfants qui ont aussi des facultés de voir dans le futur aussi, hein, c'est connu aussi. Si vous avez envie d'aider votre enfant à garder ses capacités et à les développer, ben, je vous invite à le faire par le jeu, en vous amusant et de faire quelque chose d'assez régulier pour que l'enfant il prenne ça vraiment comme quelque chose qui fait partie de son quotidien, pour qu'il le garde. Et vous pouvez aussi faire en sorte de vous ouvrir à ce qu'il peut vous dire sans remettre en cause, sans lui dire qu'il ment, qu'il raconte n'importe quoi, ou que voilà, juste lui parler de ce qui est possible. Par exemple, pour que votre enfant fasse du rêve lucide, il suffit juste de lui dire, tu sais, ça c'est possible. Et l'enfant va certainement provoquer ça lui-même dans les nuits qui vont suivre, parce que c'est tellement excitant en fait. Ce qui est génial, c'est que les enfants, comme ils sont dans la joie, et ben la joie, ça donne tout. Donc en fait, quand on est dans la joie, on obtient tout ce qu'on veut et on peut réaliser tout ce qu'on veut. Et nous, les adultes, on est tellement pris avec notre mental, avec notre quotidien, avec notre stress, avec nos problèmes, qu'on oublie d'être dans la joie pure. Et dans la joie pure, c'est aussi l'instant présent, on ne se pose pas de questions, quoi. Et avec cette joie, on peut vraiment aller vivre des choses extraordinaires. Donc les enfants, c'est très facile pour eux. Donc voilà. Et aussi, c'est d'éviter tous les aliments qui contiennent des bloquants endocriniens, parce que en fait, on a aussi nos capacités psychiques qui sont présentes grâce aussi au bon fonctionnement de nos glandes endocrines au niveau biologique. Et donc, il y a pas mal de bloquants endocriniens dans les aliments, comme les additifs alimentaires, les colorants, les pesticides, les choses comme ça. Le fluor qui est vraiment pas du tout bon. Et donc, si on a une alimentation saine, sans pesticides, de préférence biologique, c'est beaucoup mieux pour les enfants. Voilà. C'est beaucoup mieux, enfin, même pas que pour les enfants, hein, c'est beaucoup mieux pour tout le monde, j'ai envie de dire, pour la planète et pour notre corps physique. Mais en tout cas, on est sûr de préserver ces glandes endocrines qui sont tellement précieuses, en fait, pour notre santé, et pour notre santé physique et pour notre santé psychique. Voilà.